Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un nouvel épisode avec Cara et Shane. Donc je suis super contente de vous partager la suite. Là vous voyez une maison, vous vous demandez sans doute où est-ce qu'on est. Bah ils ont tout simplement déménagé. Je pense que vous en doutiez déjà un peu parce que j'en faisais un peu référence et ça faisait un très long moment qu'ils habitaient dans leur appartement. Donc maintenant ils ont déménagé à Newcrest dans cette très jolie maison familiale. Je vais vous la présenter un peu. Donc comme on peut le voir ici, on a la petite entrée trop mignonne. Pour l'instant il n'y a rien, hein, ils viennent d'aménager. Mais dans le futur on mettra peut-être des canapés, des petits trucs sympatoches. Et juste derrière, par ici, on a un énorme jardin avec une grande piscine qui, comme vous le voyez, est pas très entretenue. Donc ça, pareil, on le verra avec le temps. Il y a un petit coin ici pour le jardinage. Je voulais trop qu'ils en fassent un peu de temps en temps. Enfin, surtout Cara, ça peut être fun. Et pareil pour ce qui est de leur jardin, ils n'ont pas encore investi sur du mobilier. Donc voilà pour ce qui est de la maison. C'est moi qui l'ai construite. Si vous voulez, je vous la partage dans la galerie. Je suis super contente. Je voulais créer quelque chose d'épuré, de joli, de familial, quelque chose à leur image. Je vais vous faire un petit tour de l'intérieur aussi. Donc par ici, on a du coup le hall d'entrée. Quand on tourne par là, on a un petit dressing, un miroir, voilà, c'est un petit couloir que je voulais un peu habiller. Par là, on a un second grand couloir avec le bureau de Cara. Comme vous voyez, c'est pas très rempli. Il y a des objets manquants qu'ils doivent acheter, des cartons qui sont pas encore défaits, mais l'idée est là. Au bout de ce couloir, on a un petit coin vide pour le moment, mais comme vous le voyez, il y a un petit lit pour un futur animal de compagnie, puisqu'ils y songent. C'est le moment, la maison elle est plus grande, donc voyez voilà. Par ici, on a le salon, j'ai récupéré beaucoup d'objets à eux, mais ils ont aussi investi dans de nouveaux meubles. C'était le moment, par exemple, ce magnifique canapé vert, j'adore. Vraiment, j'aime trop. Là, on a un peu quelques photos avec les amis, la famille surtout. Et la petite trace de Cara quand elle était bébé, c'est trop mignon. Genre, elle l'a toujours gardée, du coup, je l'ai affiché ici. Juste derrière, on a une cheminée. Génial. Par ici, on a leur cuisine. Vraiment, je suis fan, j'adore. Je suis trop contente parce que leur ancienne cuisine était minuscule. Et là, on a vraiment un énorme terrain. En plus, Cara, elle adore cuisiner. Donc voilà, vous voyez, petit frigo rose, hein, elle s'est faite plaisir. C'est très convivial tout ça. C'est des couleurs très douces, mais c'est très convivial. Quand on continue par là, on a la salle à manger. La buanderie, je pensais jamais dire ça, mais c'est ma pièce préférée. Regardez-moi cette petite mignonité, c'est trop chou. Ensuite, on a la salle de bain. J'aime beaucoup les couleurs roses et tout, vous avez compris. J'ai mis du cœur donc j'aime tout. Par là on a l'étage. Bon l'étage c'est vraiment... c'est en plein travaux. Vraiment il y a juste un piano qui a été déposé là, c'est le piano de Shane. Il y a aussi un maître je pense. Voilà, il est un peu en train de se connecter à son enfant intérieur en ce moment. Leur chambre par ici, pareil, qui manque cruellement de décoration. Bon, je pense qu'on fera peut-être même ça ensemble. Couloir, petite table de jeu pour la famille. Une autre salle de bain, la salle de bain de leur chambre, Cara et Shane. Et là, on a, je sais pas, peut-être que ce sera une chambre d'amis et en même temps ce sera un peu le bureau de Shane parce que pourquoi pas. Et là on a une pièce qui est en totale construction, genre c'est vraiment un pur bazar. Donc voilà pour la maison de nos chouchous et on se retrouve alors aujourd'hui avec Shane pour le moment. Il est 9h du matin, il commence sa journée de travail à 14h donc il s'est dit pourquoi pas se réveiller un peu tôt pour préparer le petit déjeuner à Cara. Parce que en ce moment Cara elle se sent très fatiguée, voilà, très faible, très fatiguée. Je pense à cause du déménagement, peut-être pour autre chose aussi. Donc il veut prendre soin de sa chérie. Moi je valide. Non par contre tu commences pas avec tes yaourts. Déjà tu vas me débarrasser ça. Tu vas aussi vider le frigo parce qu'il est sale. J'ai pas compris c'était quoi ce traitement en fait. Plus de choix. C'est où? À chaque fois je rate le bouton. Voilà. Enlever la nourriture gâtée. Tu vas nous nettoyer ça. Hein. Regardez-moi cette mignonité. J'ai envie de vivre avec eux. Je sais pas lequel des deux j'ai envie d'être. Je sais pas si j'ai envie d'être Cara ou Shane. Bref. Ouh là là, tu te calmes. Bon, allez, prépare le brunch tout de suite. Mali Wongshai souhaite venir passer du temps ici avec vous. Mais pas du tout, madame. Pas du tout, je suis désolée. Je pense qu'elle veut voir Cara, mais Cara, elle dort, elle se repose. Donc il va lui dire ouais, Mali, une prochaine fois, je pense. Elle le prend bien, je pense. Non, ne cuisine pas. Ne cuisine pas. Du coup, toi, Shane, tu vas nous servir le brunch. On a quoi? Brouillade du petit-déj, pommes de terre ou non? Non, non, ça manque de viande. Elle a besoin de viande, notre petite Cara, là. Il y a du bacon ou pas avec? J'ai oublié. C'est la meuf. Bon, prépare-lui des toasts avec des œufs. Voilà, c'est un truc que tout le monde adore. Voilà, voilà.
Donc du coup, il prépare le petit repas. Au niveau de ses compétences, je me suis grave demandé quel niveau il était en cuisine. Quand même, il est niveau 5. C'est un petit cuistot, notre Shane. C'est un petit cuistot. Ah, il pense à sa mamoun. Il est un peu nostalgique. Il pense souvent à sa famille. Mais en fait, je pense que s'il a un bon niveau en cuisine, c'est parce que quand ils étaient jeunes, il aimait bien préparer des petits repas, vous savez, à Cara. C'est un peu son love language, en fait. Oh my god. Oh my god. Cara, regardez comment elle court. Non, par contre, stop. Appelle les pompiers, appelle les pompiers. Oh mon dieu, les gars. Non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Non, pas toi. Tout le monde sauf toi. Tout le monde sauf toi. Tout le monde sauf toi. Éteindre. Éteindre, arrête de réagir. Oh, mais il est déjà là. Eh non, mais stop. Oh, mais le traumatisme. Oh, notre cuisine flambant neuve. Shane, en fait. Waouh, vous venez littéralement de me sauver la vie. Aucun mot pourrait décrire ma gratitude envers toi. Vraiment, j'oublierai jamais. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Les gars, je crois que Shane, il est dans un petit déni. Hein. Genre, regardez sa tête. Il réalise pas ce qui s'est passé. Il a même pas dit un mot depuis ce qui s'est passé. Il a juste remercié Cara. Il est parti prendre son bain. Et qu'à tout moment, là, il pense à son papa. Il se dit qu'en fait, la vie, on la tient qu'à un cheveu. Bichette, regardez sa petite tête. Mais vraiment, rien ne s'est passé comme prévu. Écoutez, ça arrive, hein, ça arrive. Merci Cara, merci la vie. C'est vraiment sa phrase préférée. Merci la vie. Donc je pense que Cara va quand même venir lui rassurer, lui faire un petit câlin, un truc comme ça. Genre, oh, ça va, purée, comment tu te sens? Ah bah tiens, ils sont tous les deux très satisfaits. Tu te sens comment depuis ce qui s'est passé? T'as besoin qu'on aille voir un professionnel? T'as besoin qu'on aille chez le médecin? Lui, il est en mode, non mais t'inquiète, ça va, je te jure, ça va, t'inquiète. Heureusement que t'es là, comme toujours. Regarde, en plus, je dois bientôt partir au taf là, donc je vais me dépêcher, Cara, ok? Bon, elle est toute cracra, mais oh, petit câlin en mode heureusement que t'es là pour moi. Genre vraiment, ils sont tellement complémentaires. Et le voilà qui part au taf. Elle le regarde bien. Par contre, Miss Cracra, ça va pas le faire. Genre, je veux bien et tout. Il y a eu un drame, on a un peu traumatisé. Va prendre, tu sais quoi, va prendre un bain. Elle a besoin d'un bain, elle aussi, un bain de mousse. Shane, je vais pas le faire travailler dur aujourd'hui. Vraiment, je pense qu'il va discuter avec ses collègues de ce qui s'est passé. Il en a besoin en plus. Elle a sauvé une vie. Elle a éteint un sim. C'est très violent, mais voilà. Et elle croit en elle comme tous les jours que Dieu fait. Donc écoutez, Cara prend son petit bain. Aujourd'hui, on est mercredi, on pourra aller ouvrir l'entreprise, mais elle se prend un petit jour off parce qu'elle se sent pas très bien, comme je vous l'avais dit. Il y a Lina, sa salariée, qui s'occupe de l'entreprise. Mais j'adore en plus, c'est quoi? Appel d'un numéro inconnu. Faites-vous du canoë. Bah raccrochez, non mais c'est quoi ces bêtises? Bon, par contre, Cara, ton bain, il y a plus d'eau, ma chérie. Je sais qu'elle a déjà fait pipi, mais on va lui faire un petit pipi. Malgré son bain, Cara elle se sent toujours un peu faible et elle a comme l'impression qu'il y a quelque chose qui se trame. Parce qu'en plus, avec Shane, il s'était passé ça. La dernière fois, on n'est pas toujours avec nos Sims. Ah, on a un appel. Nous réparons votre ligne téléphonique. Ne décrochez pas à la prochaine fois que quelqu'un vous appelle. Respectfully, je pense qu'elle a insulté la personne Cara au bout du fil. Cara, elle a besoin d'en avoir le cœur net. Donc, elle va faire un petit pipi. Et dans la foulée, elle va bien sûr faire un test de grossesse. Je suis super excitée, j'ai super peur. Ok, donc elle vient d'acheter son test. Est-ce qu'elle est enceinte? Est-ce que c'est pas encore le moment? La tension est à son comble. Alors... Alors les gars, je sais pas. Elle est enceinte? Elle est censée être enceinte. Les gars, Cara est enceinte. Vous savez pas ce que ça représente pour moi, genre. Ça fait littéralement plus de 1 an que je joue avec elle. Je l'ai vue grandir et aujourd'hui j'apprends qu'elle est enceinte avec son amour de jeunesse. Les gars, je suis choquée. Je traverse 1000 émotions à la fois. J'ai l'impression que c'est moi qui ai réceptionné la nouvelle... Oh non! Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y a un problème avec la grossesse de Cara, elle sera à l'hôpital. Je crois qu'elle a des gros maux de ventre, des complications avec la grossesse. On dirait qu'il y a un problème avec la grossesse de Cara. Elle souffre à cause de terribles crampes d'estomac. C'est ça les gars? Allez, tu vas nous faire tout de suite un examen de grossesse, on y va. Go à l'hôpital. Et est-ce qu'elle amène quelqu'un? Les gars, actuellement,
personne n'est au courant de sa grossesse. C'est vraiment difficilement, mais c'est seul que Cara va y aller. Dans tous les cas, c'est une grosse tête, notre Cara. Vraiment, elle y va, elle est confiante. Actuellement, Cara s'est rendue à son rendez-vous pour faire un peu le bilan de sa grossesse. J'espère que le résultat va être positif. Les gars, je pense à Shane aussi, qui n'a même pas encore appris la grossesse de sa chérie, qui va devoir apprendre le fait qu'il y a des soucis. Le rendez-vous est bientôt fini. Oh, il y a notre maman qui nous appelle aussi. On dit toujours que nos mamans, elles ont un sixième sens. Peut-être qu'elle a senti qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Les gars, on vient tout juste d'arriver à l'hôpital et il y a 3 médecins, donc je pense que ça a dû être très corsé. Non mais attends. Alors attendez, les médecins ont pu faire le nécessaire et aider Cara qui a pu heureusement garder le bébé. Cependant, il vaudrait mieux faire plus attention à partir de maintenant. J'ai une peur bleue, c'est mes chouchous, Cara et Shane. Je peux pas en fait. Le miracle de la vie. Mais il ne fait aucun doute que cette petite vie deviendra bientôt pour elle le centre du monde. Donc je pense qu'elle va jouer un petit peu sous la pluie. Remercier en fait la vie. Merci pour tout. Voilà. Toujours plus. Je suis... Mais qu'est-ce qu'elle fout? Dernier bilan de la journée, puis on va rentrer à la maison. Elle a super faim, donc on va venir lui prendre un truc à manger, une sorte de petite cafette juste là. Je pense qu'elle va en attendant envoyer un petit message à Shane et je pense qu'elle appréhende tellement le fait de lui dire, donc ouais, on va lui envoyer un SMS en mode hey, coucou, ça va, j'espère que tu vas bien et tout ça. Il ne sait même pas qu'on est à l'hôpital. Elle peut pas lui dire du coup, parce que si elle lui dit qu'on est à l'hôpital, déjà il va se ramener tout de suite, mais en plus de ça, bah, il va se poser des questions et c'est pas comme ça qu'elle veut lui annoncer sa grossesse. Bon, direction la petite cafétéria et on va venir... Tu ne commandes pas à ma place. Il est absolument hors de question. On va venir commander à manger et tu vas venir prendre... allez, un petit hamburger poulet frit. Voilà, petite envie de grossesse, un truc bien gras, bien... Yummy. Ok, du coup, on commande notre petit burger. Bon, déjà qu'elle était en mode objectif perte de poids, est-ce le permet? Je suis désolée, elle a des envies de grossesse, les gars. Elle va faire des efforts, mais là, elle doit se faire plaisir. Purée, mon régime. Oh non. Bébou, t'es en train de faillir à mon régime, en fait. Elle a l'air un peu, je sais pas, soucieuse. Donc, son petit burger est délicieux. Bah, dis donc, ils sont pas très généreux sur les portions. Bon, allez, let's go pour un petit bilan sanguin. Là, on va faire un bilan sanguin avec le médecin Naoki Ishida. Voilà. Il y a quand même beaucoup de choses à faire avec la grossesse de Cara. C'est un événement qui me tient énormément à cœur. Je pense que même moi, j'en reviens pas. Regardez sa petite démarche là. Madame, tout va bien se passer. Non mais je comprends. Si j'avais été à sa place, j'aurais fait 10 crises d'angoisse. Vous vous sentez bien depuis ce matin, madame? Émotionnellement aussi, ça va? Oui, ça va, merci. Vous inquiétez pas, c'est rapide, c'est vite fait, madame. Les gars, je crois que Shane est rentré du boulot. Oh là là, je suis super stressée. Voilà, bon courage madame, hein, vous êtes génial. Merci monsieur. Alors, nous aurons vos résultats demain, essayez de ne pas trop vous inquiéter. S'il y a le moindre problème concernant vos résultats, je ferai le nécessaire pour m'entretenir avec vous à ce sujet. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ok, génial. Je pense qu'elle lui dit, ouais, j'ai mangé un burger au poulet. Madame, vous avez dit de manger des légumes. Bon, allez, prenez soin de vous, rentrez chez vous, hydratez-vous, partagez la nouvelle à vos proches, tout va bien. Elle va quand même le complimenter avant de partir. Merci beaucoup, monsieur, vraiment, sans vous, nous ne sommes rien. Et tout semble aller mieux. Il est quand même 22h, Shane va se poser des questions. Je pense qu'elle va lui dire qu'elle était tout simplement chez une amie ou quelque chose comme ça. Et merci à tout l'hôpital. Je pense qu'ils sont en sous-effectif parce qu'il y a absolument personne. On vient d'arriver à la maison. Cara est toujours aussi nauséeuse et elle est aussi un peu stressée de retrouver Shane. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? On ne sait pas trop. Quand tu vas lui dire quoi? Oui, discuter avec lui, voilà. J'avais peur qu'elle lui annonce la grossesse. Coucou et tout. Elle va un peu le rassurer concernant... où est-ce qu'elle était aujourd'hui, quoi, finalement. Regardez sa tête, il est un peu en mode t'es sûre t'étais chez ta famille? Genre, tout va bien, car tu me caches rien. Regardez, on voit pas encore son petit bitou, mais on voit qu'il y a un petit... Donc oui, voilà, elle va pas lui annoncer comme ça maintenant tout de suite, mais elle va quand même le rassurer un petit peu. Ok les gars, donc je vous ai laissé parce qu'ils étaient vraiment épuisés, donc ils ont juste un peu échangé. Cara a décidé de pas lui annoncer la grossesse comme ça, mais de s'en occuper le lendemain matin. Et on est actuellement le lendemain matin, il est 8h30 et elle va se réveiller. Elle a pensé à un petit truc pour lui annoncer sa grossesse. C'est quelque chose de simple mais d'attentionné. Elle va lui préparer un petit gâteau. À 6h du matin, il y a eu des hommes de main qui sont venus réparer la cuisine. Du coup, hier quand Cara était à l'hôpital, Shane avait appelé du coup ses réparateurs. Ils sont passés ce matin très très vite. Le boulot est bien fait. Et c'est vraiment parfait parce que Cara, elle avait vraiment besoin du four pour
annoncer la grossesse à Shane. Donc c'est parti, tu vas faire cuisiner, je pense, un petit gâteau. Je sais pas lequel. Par contre, je ne sais pas. Peut-être un gâteau au chocolat, un gâteau blanc. En fait, on sait ni si c'est une fille ni si c'est un garçon, parce que j'allais vous dire, sinon on part dans le cliché, on fait un gâteau rose et un gâteau genre bleu. Donc je pense qu'on va aller vers la neutralité. Cara, elle fait pas trop de pâtisserie, donc je pense que le fait qu'elle fasse un simple gâteau blanc, c'est déjà révélateur d'une occasion particulière en fait. C'est que c'est le signe de quelque chose de gros. Elle est actuellement à son premier semestre de grossesse. Elle a rêvé d'être détective. Cara rêvait d'être policier, de résoudre des crimes et de contribuer à la sécurité de sa communauté. Ouais, bon, je pense qu'elle est hyper stressée, elle est en mode oh là là, purée, j'espère que le gâteau va lui plaire, j'espère qu'il sera content que ce sera un futur papa. Il m'adore, il est obsédé par moi, mais bien sûr qu'il va être content, vraiment, bien sûr, il y a pas de raison, il y a pas de raison. Donc voilà, génial. Mais le petit gâteau, regardez, il est rempli de confettis, non, je pense que c'est vraiment parfait, parce que voilà, elle nous a fait un très très beau gâteau là, en mode ouh, il est trop beau, j'adore. Bon, il est 10 h du matin, Shane il travaille pas, comme vous pouvez le voir, il travaille dans 2 jours normalement. Shane travaille, voilà, dans 2 jours, donc c'est parfait. Cara, elle est en pleine grossesse, donc elle s'occupe pas de l'entreprise. C'est Lina qui s'en occupe tranquillement, elle lui fait confiance infiniment. Elle est excellente. Elle va aller quand même s'apprêter. Voilà, elle va un peu te changer. Elle va faire un petit outfit mignon, un petit make-up. On voit pas encore bien son bisou, mais on voit qu'elle a pris du poids. Et ouais, elle est trop mignonne, genre. C'est une future baby mama, les gars, donc c'est normal. Bon, écoutez, en termes de make-up, j'aime bien, hein. Genre c'est un petit make-up lumineux. Peut-être un truc encore plus joyeux, genre je sais pas. Calculez pas les dimensions, s'il vous plaît, j'ai un petit souci avec ça. Donc ouais, pourquoi pas quelque chose de plus coloré, de plus vivant, de plus festif. Là, c'est peut-être un peu trop, par contre. Ça lui va bien, quand même. Peut-être régler un peu l'intensité. Ouais, comme ça, c'est bien. Pour la tenue, on va voir ce qu'on va lui mettre. Donc peut-être un haut moulant, comme ça, ou celui-là. Celui-là, c'est un peu trop. Un petit sweat comme ça, où on révèle un peu son bidou. Je pense que ça peut être pas mal. Ouais, c'est pas le meilleur des choix pour le moment. On a pas une petite robe sympa, là peut-être celle-là. Je sais pas, elle est mignonne, elle est légère, elle est fluide, donc je pense pas que ça sert trop son ventre en plus. On va rester sur ça. Elle va mettre une petite paire d'escarpins pour l'occasion. Paire de talons blanches comme ceci. Et est-ce qu'elle va faire un petit effort de coiffure, je sais pas, genre un petit chignon ou quelque chose. Autre chose, autre chose. Ouais, ça lui va bien. Ok, je pense qu'on va partir sur un joli petit chignon comme ceci. Et pourquoi pas lui mettre un petit bijou par ailleurs, genre un petit collier. Donc ouais, pourquoi pas celui-là. Cara ne porte presque que de l'or. Donc voilà pour notre petite Cara, elle est juste trop belle, je suis trop fan. Vraiment la prise de poids, je sais pas, je pense qu'elle va faire un peu de sport, mais ça lui va tellement bien en même temps. Ok les gars, donc là voilà, elle est trop chou. Il y a juste une petite interaction que je trouve trop mignonne et que j'aimerais bien qu'on fasse juste ici. Plus de choix, déjà je pense qu'elle va se refaire une petite beauté. Ce serait cool. Du coup, ce que j'aimerais bien qu'elle fasse, c'est qu'elle vérifie son baby bump. C'est trop mignon les gars, l'interaction. Donc on va voir ça ensemble. Bon, il y a un petit souci à Samri qui rentre à l'intérieur, mais c'est trop mignon. Genre, c'est trop chou. Regardez cette mignonne. Elle regarde son petit ventre. Elle est en mode, oh, je suis quand même trop belle. Mon petit-fils, ma fille, j'ai hâte de te rencontrer déjà. J'espère que tu vas bien, que tu te reposes bien dans mon ventre. Les gars, juste à côté, il y a Shane qui s'est réveillée. Donc je pense qu'elle va vite apporter le gâteau, je sais pas, ici. Ouais, bon, je pense qu'elle va appeler Shane. Voilà, elle arrive dans la cuisine, elle a appelé Shane, il arrive. Donc je pense que tu vas t'asseoir ici en attendant qu'il vienne. Et bah, Shane, il arrive tout simplement. Voyons voir sa réaction. En mode, t'es toute belle, dis-moi. Comment ça se fait? C'est quoi? Je vais dire Shane, assieds-toi, je dois te parler, vraiment, c'est super important. Il est en mode, waouh, t'as fait un gâteau en plus! Elle dit purée, Cara, je savais pas que tu savais faire ça, hein. Tu devrais m'en faire plus souvent. Et du coup, pourquoi pas lui demander comment il a passé sa nuit déjà, genre est-ce qu'il a bien dormi? Papotage, tu vas discuter du rêve récent, genre en mode ouais, ça va? T'as passé une bonne nuit? Tu t'es bien reposée? Ouais, bah ouais, Cara, tout va bien, je te jure, j'ai passé une magnifique nuit. Ouais, j'adore ce que tu fais là, genre merci pour le gâteau et tout ça. Prends un morceau là, prenez une part de gâteau. Là, je crois qu'ils sont un peu en train de parler en mode tu sais, Shane, hier, j'étais pas vraiment chez ma famille. T'étais où, Cara? Il en a rien à faire, le mec, il est tellement confiant, il sait qu'elle a pas fait de bêtises. Je sais pas, en fait, j'ai quelque chose à te partager. Donc, amical, je vais lui raconter un peu une histoire incroyable. Shane, je t'explique. Tu vois, en ce moment, ça va pas trop. Pour exprimer ton admiration en mode Shane, j'ai quelque chose à te dire et je sais que t'es parfaitement prêt pour ça. Et en mode, mais dis-moi, tu veux me dire quoi? De quoi il s'agit, Cara? Je veux savoir là, j'en peux plus. C'est quelque chose qui va changer notre vie et je crois même que c'est à cause de ça que j'ai pris du poids, Shane. Ah ouais?
Mais Cara, ton poids, t'inquiète pas, je t'ai dit que ça pouvait se régler de toute façon. On a juste à aller à la salle plus souvent. En mode, tu me fais rire, Cara. Genre, c'est que des kilos. Oula. Lui en mode, allez, vas-y, Cara, s'il te plaît. Regardez, ils sont trop mignons. Il est en mode, vas-y, dis-moi, tu peux tout me dire. Je te jure, tu peux tout me dire. On va pas attendre plus longtemps. Hein. Je pense qu'elle va tout simplement annoncer être enceinte. Ok, vas-y. Alors? Oh non! Il est en mode, mais non, Cara, mais non, mais non. Donc c'est ça que tu me cachais pendant tout ce temps. Et je te jure, je te connais par cœur, Cara. Je savais qu'il y avait un truc de gros qui se passait. Je savais. Par contre, je te jure, je savais pas que t'allais m'offrir le plus beau cadeau de ma vie. Genre, oh, merci, Cara. Merci, je te jure. Eh, je suis l'homme le plus heureux de toute la Terre. Shane, regarde, il est super excité. Il est hyper excité. Elle va lui dire, oh! Shane va avoir son premier enfant. Il a entendu beaucoup de choses de la part d'autres familles et de leur manière de fonctionner. Peut-être que Shane espère-t-il un certain type d'enfant. Vous savez les gars, Shane, il a tellement d'amour à donner, tellement d'amour aussi envers Cara, qui est une femme, comme on le sait, que je pense qu'il rêve d'avoir une petite fille. Donc Shane espère avoir une fille. Mais oh! Cara est de retour et il s'avère qu'elle a aucune MST. Bon bah parfait. Ok, il espère avoir une fille. C'est ça que je t'ai caché hier. Je suis allée à l'hôpital en fait. Donc je pense qu'elle va tout lui révéler là, c'est bon. Il y a eu un problème avec le bébé. Plus de choix, amical, histoire dramatique. Je suis super content, on va faire quoi? Faut qu'on prévienne la famille, faut qu'on fasse un dîner. Shane, attends, il faut qu'on s'y prenne doucement. Parce qu'hier j'étais à l'hôpital. Cara là, tout va mieux quand même. Tout va mieux là. Tout va bien. Je te jure, t'inquiète. Mais jusque là, j'ai besoin de me reposer et on verra plus tard ce qu'on fera avec le bébé. Et du coup, on va avoir un enfant! Un bébé est en route, quelle magnifique nouvelle. Shane est fou de joie, sa moitié aussi est heureuse de cette nouvelle. Un peu moins excitée que Shane, mais heureuse quand même. N'importe quoi. C'est un peu faux. Mais je pense que dans sa tête, il pense qu'il est plus heureux qu'elle. Donc je pense qu'il va quand même lui faire un gros câlin ou un truc comme ça, intimité physique, forehead kiss. Merci, je te jure. J'ai hâte d'être le père de ton enfant. Et va lui offrir une petite rose, parce qu'hier, il lui avait acheté une rose qu'il ne lui avait pas offert, parce qu'ils étaient tous les deux crevés. Regardez-moi ça, elle est trop contente. Oh, les gars, il y a la sœur de Shane qui était passée, mais on l'a pas vue. Regardez-moi cette beauté. C'est là qu'on voit en fait que c'est de famille. C'est vraiment de famille. Elle lui ressemble tellement par ailleurs. Madame est partie aux toilettes. Shane, il va se prendre une petite douche parce que c'est lui qui va faire à dîner ce soir et il va carrément chanter sous la douche. Le mec est hyper heureux. Cara, elle crève la dalle. Elle est enceinte, donc je suis désolée, elle va céder absolument tous ses caprices. Elle va venir prendre encore une part de gâteau. Et ouais, la voilà en train de manger son petit gâteau qu'elle a fait spécialement pour l'occasion. Il est délicieux. Je pense qu'elle va changer de tenue, se remettre en pyjama du coup. Et je pense qu'elle va se faire un petit film et elle va se regarder genre le retour du chien perdu. Regardez, elle est déjà affectée par le film. Elle va se faire des petits chocolats chauds aussi, c'est l'occasion. Chocolat chaud au guimauve, ça peut être génial. C'est rempli d'animaux, c'est rempli de vie. Moi, à chaque fois, je suis obsédée. Genre, regardez-moi les petits chocolats, le chamallow. Enfin, pardon, mais je veux en fait. Elle est très fatiguée, il est 21h, donc je pense qu'elle va faire une petite sieste. La chaîne qui vient d'arriver, elle va venir faire la sieste avec lui. C'est juste adorable. J'adore, c'est trop mignon. Regardez, genre vraiment l'apaisement de Shane, comment il est heureux. Je crois que Shane, il va la laisser se reposer seule pour le coup. Donc, tu vas venir faire une sieste toute seule. Et Shane, il va aller nous préparer un truc dans la cuisine. Je pense qu'il va faire une petite recette dans un livre qu'il a retrouvé. Pourquoi pas faire, je pense, un petit repas. Oula, c'est quoi ça hein c'est terrifiant, d'accord. Pourquoi pas faire un petit plat de riz avec du poulet comme ça et en faire une portion familiale. C'est très bien. Donc voilà, il suit la petite recette. Hein. On va lui faire un bon petit dîner. Je sais qu'il est super tard. Ah, bah elle est déjà réveillée, donc je pense qu'elle va aller le rejoindre dans la cuisine. Je pense qu'elle se demandait un peu ce qu'il était en train de faire. Elle est très charmée par ses talents de cuisinier, je pense. Donc j'adore la façon dont tu m'aimes. Avec toi, Emu devient si simple. Mais oui, c'est ça, tout est évident en fait. Tout est évident. Regardez là, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est la sauce, la crème avec le poulet et tout. Bon, Shane, je pense qu'il va en profiter pour en parler un petit peu avec elle de la grossesse et parentalité. Il va s'enthousiasmer à propos de la grossesse. Dis-moi c'est quand qu'on part lui acheter des vêtements car... T'inquiète Shane, je te jure, on verra en temps et en heure. On est qu'au premier semestre. Il est surexcité. Elle a très bien mangé. Et je pense qu'elle va retourner se reposer. J'ai vu qu'elle pouvait lire pour le bébé. Let's go. Allez lire une petite histoire pour le petit bébouchou. Oh, je meurs. Bon les gars, il est 9h. Je pense que Shane va se réveiller. Voilà, donc je pense qu'il va aller se préparer et il va aller à la salle de sport avec son ami. Je pense qu'il a hâte aussi de partager la nouvelle à son entourage et tout aussi. Donc c'est parti, il va aller faire un petit pipi et se mettre en tenue de sport. Tenue, changer de tenue, se mettre en tenue de sport tout de suite comme ça c'est fait.
Allez hop, voilà, très très bien. Tu vas peut-être, pourquoi pas, faire le linge un peu. Et tu vas manger un petit truc rapide, un petit quelque chose d'assez équilibré. Un bol d'açaï, c'est très bien. Tu vas aller à la salle de sport avec son ami Jaden, qui est un très bon ami à Shane. Ah bah tiens, regardez, en parlant de Jaden, j'ai tellement de chance de t'avoir à mes côtés. Tu es la personne qui me comprend réellement. Je veux que notre amitié dure pour toujours. Il lui a envoyé, je pense, un petit texto avant qu'ils aillent au sport. Donc c'est trop trop chou. Je pense que Shane, il va lui envoyer une petite photo de son plat aussi en mode frérot. T'as vu aujourd'hui, le programme que je vais te montrer, c'est du lourd, donc prépare-toi. Pour leur relation, voilà, ils sont amis, ils ont une compatibilité exceptionnelle. Ils se connaissent depuis à peu près, je sais pas, le collège, quelque chose comme ça. Ils ont un peu grandi ensemble, même si parfois ils se sont perdus de vue. Ça a toujours été de bons amis. La première fois que Shane l'avait rencontré, il a trouvé que c'était un sim intéressant et Jaden a trouvé que c'était quelqu'un de direct, confiance. Ils ont une amitié bien ancrée et j'adore. C'est une amitié sincère. Tu vas envoyer un petit SMS à Jaden pour être sûr qu'il est prêt. Allez, boire une boisson énergétique. Voilà. Histoire d'être bien en forme. Eh mon gars. Ok les gars, on vient d'arriver à la salle. C'est parfait. Voilà notre petit Jaden. Ouh là là, j'adore son outfit de sport. Oula, il est déjà prêt. Il attaque déjà. On va lui faire un petit coucou. L'enlacer. C'est quand même ton frérot de chez frérot en fait. C'est Jaden les gars. Hey frérot, ça dit quoi? Ça va? Tu vas bien? Tout se passe bien pour toi? Ouais Shane, je voulais savoir l'entraînement du jour, c'est comment aujourd'hui? Tu me fais un truc bien intensif, on est d'accord? Bon, il va lui parler un peu, amical, papotage, se renseigner un peu sur la carrière parce qu'il a changé de travail entre-temps. Après que Jane est créateur de jingle à cet endroit, les feux de la rampe, c'est bon. Il est dans la musique, il a un poste qui est génial. Félicitations. Ouais, félicitations pour ton job frérot, franchement, ça se voit à ton visage que qu'il y a de la paix dans ton cœur. Et j'aimerais bien qu'ils fassent une petite photo ensemble. Prends une photo avec Jaden. Let's go. Les gars, j'ai ajouté Jaden au foyer parce que c'était vraiment infernal. Je pense que Shane il va être un peu en retard au travail aujourd'hui, mais c'est pas grave. Tiens, il y a notre sœur en plus. Pourquoi pas aussi lui donner des paroles d'encouragement parce que let's go. On va faire un peu de mentorat et on va venir faire un entraînement énergisé ensemble. On commence par une petite séance tranquille et après je te fais le mentorat si tu veux. Je pense qu'il est en mode vas-y, moi je vais commencer doucement avec le tapis de course. Je connais pas trop ces nouvelles machines là. Shane il y va à fond de chez fond. Vraiment il fait sa petite séance tranquille. Tout se passe bien pour lui, hein, il va bien. L'air froid de cet endroit, l'amitié elle est renversée avec Jaden. Bon, il y a la coach qui vient nous aider. Je pense que Shane il prend pas trop en compte. Enfin, je veux dire, lui-même il est coach sportif, c'est un pro donc bon, il calcule pas trop. Son rêve aussi, c'était dans un de ses objectifs de vie, Shane, il voulait avoir le niveau 10 de la compétence sport. Il est temps d'atteindre de splendides niveaux de forme physique. C'est vraiment un de ses objectifs de vie et il va y arriver. Actuellement, il est quand même déjà niveau 9, il y est presque. Donc voilà, je pense qu'avant qu'il soit papa, ce serait bien qu'il atteigne le niveau 10 quand même. Et il va arrêter quand même. Parce que Jaden, là, il est à fond sur son cardio, mais les muscles, frérot, let's go. On va lui faire un petit mentorat. Proposer un mentorat fitness à Jaden. Let's go. Il va lui montrer un peu comment on fait l'exercice. Mais frérot, c'est pas comme ça. Les poids, tu y vas doucement. Vas-y. Mais frère, j'ai envie d'aller faire pipi là. Vas-y frérot. Vas-y. Fais ta séance là. Fais ta séance, Jaden. Y a pas le temps là. Voilà, il lui enseigne bien la petite compétence, j'adore. Des vrais petits besties. Il cherche à tout prix à éviter la séance de sport, Jaden. Je rigole pas avec toi, frérot, là. Vas-y. Je suis sûre, Shane, il lui dit un truc en mode... Pense à quand t'auras ta carrière, là, que t'auras plein de groupies. Tu veux ressembler à quoi exactement quand elles seront là, ces femmes-là? Vas-y, lâche rien. J'ai confiance en toi, frérot. Ils vont parler un peu de sport. Et je pense qu'il va lui annoncer le fait qu'il va être papa comme ça en random. Genre vraiment, partager son parcours de l'âme. Et aussi, le fait qu'il va être papa. Amical... affection, tu vas lui exprimer ton admiration à fond à Shane, parce que voilà, potentiel, c'est même pas potentiel, c'est futur papa. Affection, tu vas l'enlacer un coup et vous allez vous séparer quoi. Après sa conversation éclairante, Jaden ressent un profond élan intérieur d'inspiration et je pense qu'il a vraiment été très motivé par ce que Shane lui a partagé. Et affection, on va lui exprimer son admiration. Donc toutes nos félicitations en fait. Félicitations Shane. Vraiment félicitations à vous. Bon, Shane il va aller au travail, il est très en retard aujourd'hui. On va dire que le bureau était au courant de ce petit retard, donc c'est pas un problème. Par ici avec Cara, elle est toujours en pyjama, la maison est un peu sale, c'est normal, on va faire un petit ménage quand même. Vu que Shane s'occupe de faire à manger, Cara, elle veut vraiment pas être un fardeau pour lui, hein. Regardez, elle fait la vaisselle
d'elle-même, hein. Le plateau à chocolat chaud a été nettoyé. La vaisselle a aussi été faite. Je pense qu'elle va venir vider la poubelle. Est-ce que tout va bien au niveau de sa croissance? Oui, tout va bien. Tout semble être en état. C'est génial. Tu vas nous passer l'aspirateur. Shane, il finit le boulot à 21h. Avant le grand match, Shane trouve la feuille de stratégie de l'équipe adverse sur le banc des visiteurs. Personne ne regarde. Doit-il y jeter un œil? Franchement, je pense que l'ancien, lui, le petit lycéen, lui, aurait jeté un œil, mais il a tellement grandi et c'est un futur papa. Il va rester dans l'honnêteté. Tricher, ce n'est jamais une bonne idée. Shane décide d'être fair-play et passe son chemin. Voilà, génial. C'est tout lui. Écoutez, on est vendredi, je pense qu'on va inviter la sœur de Shane à venir à la maison. Je sais pas, car elle se sent un peu seule, elle veut pas informer toute sa famille de la nouvelle pour le moment, donc je pense qu'elle va inviter sa petite belle-sœur à passer la nuit ici. Alors on va rester en pyjama à la maison, elle est nickel. On va peut-être sortir un petit lit, hein, un petit sac de couchage ou je sais pas pour que sa sœur puisse dormir ici tranquillement. Ou alors je pense qu'elle va plutôt dormir dans le salon parce que vu l'état de la chambre en haut, c'est vraiment pas ça quoi. Donc, on va lui sortir un petit lit, un petit sac de couchage qu'elle va pouvoir utiliser pour sa nuit avec nous ici. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça me paraît good, hein. Écoutez, pour le moment, on va le mettre à l'étage, juste là, et on viendra le récupérer. On viendra le mettre dans le salon quand elle sera bien arrivée. Ah, bah regardez, elle est déjà là. Elle est trop contente de venir nous voir. J'adore, elle est trop mignonne. Je vais bien évidemment l'ajouter à la famille pour ça. Amicale, affection, on va l'enlacer, c'est parti. Il y a Shane qui arrive dans 20 minutes en plus, donc voilà. Je pense pas que Cara elle va faire à manger, vraiment pas. Donc je pense que pour ce soir, on va venir commander des bonnes petites pizzas et passer une soirée en famille. Parce que oui, c'est la famille. Donc la sœur de Shane, elle s'appelle Evie, pour ceux qui veulent savoir. T'as passé une bonne journée, le lycée, ça va? Shane, il vient d'arriver. Il va faire un petit coucou à sa sœur. Plus de choix. Oh, voilà, elles se disent bonjour, elles sont adorables. Affection, tu vas embrasser un membre de sa famille. Bah vous voyez, il a passé une très bonne journée malgré son retard. Cela me fait plaisir que tu ne trouves pas ringard mes blagues sur les lamas. J'ai l'impression que tu me comprends. Ben oui, ça va être vraiment des super belles sœurs Cara et Evie. Regardez, elle tire un peu la bouille, elle a dû passer une mauvaise journée au lycée, mais c'est pas grave, elle est contente parce que elle est avec son frère et sa belle-sœur d'amour. Voilà, ils se font un petit coucou. Et Shane, il va aller se doucher, il rentre quand même du boulot, il est exténué, donc voilà. Cry in the shower. Peut-être pas pleurer, hein, on n'en est pas à ce point-là, mais bon. On va venir s'asseoir et discuter ici. Toi, tu vas te doucher. On va venir du coup tout de suite commander les pizzas pour ce soir. Commander une livraison. Livraison de pizza, je pense qu'on va prendre une pizza tikka masala et une pizza 4 fromages. Donc écoutez, elles sont en train de papoter ensemble et je pense qu'elle va lui partager la grande nouvelle directement. Ma chérie, je suis enceinte? Oh, mais non, je suis super heureuse, je vais être tata. Je pense qu'elle va vraiment venir amicale, affection, elle va lui exprimer son admiration. Elle est super heureuse, voilà, donc va la féliciter. Tu vas être la meilleure des mères, Cara, vraiment, je suis trop heureuse pour toi. T'as été la meilleure des belles-sœurs pour moi, donc tu seras la meilleure des mères aussi, c'est sûr et certain. Et petit check. Bravo ma belle-sœur d'amour, félicitations, j'ai hâte d'être tata. Elles vont parler un peu de la vie, échanger des rumeurs sur les célébrités. C'est pas ce que j'ai entendu la dernière fois. J'ai entendu qu'il y avait un mec là à Oasis Springs qui essayait de s'approcher de ta tante. Le mec il est grave frais et tout, hein. Elles vont spéculer à propos d'autres Sims, voilà, elle va vraiment lui parler un peu, être un peu dans la confidence en fait. Émotion, elle va un peu lui partager ses doutes concernant le lycée, concernant ses relations amoureuses et tout ça. Elle va venir récupérer la pizza aussi, Evie. Dans la foulée, j'ai aussi commandé une deuxième pizza et ça va être une pepperoni. Shane, il va faire un petit coucou à sa chérie d'amour, s'assurer que tout va bien pour elle. Es-tu vraiment heureuse? Est-ce que ça va? T'as passé une bonne journée? Allez, Evie, tu vas récupérer la deuxième pizza, on vient de la voir, je crois. Bah viens là, c'est quoi cette meuf? Avance ma soeur, Christin. C'est un peu lagué, donc je pense qu'on va laisser tomber la deuxième pizza et tout le monde va venir se poser ici. Donc c'est Evie qui va choisir le film de ce soir. Regarder un film avec... Alors ils vont regarder Cœur à prendre, voilà. Un film d'amour, de lycéen, je sais pas, un peu à la Mean Girl et tout. Voilà, c'est pour lui faire plaisir. Let's go, prends une part de pizza. Toi aussi, prends une part. Tout le monde mange sa délicieuse pizza. Tranquillou milou. Petit film, comme on kiffe, hein.
J'adore. Heureusement que c'est les pizzas américaines qui sont vraiment énormes parce que du coup ils peuvent se la partager sans aucun souci. Mais lui c'était vraiment mon crush, hein. Mais depuis qu'il a fait du botox là, je peux pas me le voir. Cara qui se laisse aller par ses hormones et qui pleure, enfin bref, c'est juste incroyable. J'adore ce genre de soirée. Les petits moments simples mais qui en valent tellement. Bon, le film est fini, il est 1h30. Je pense que Cara elle va venir embrasser sa petite belle-sœur, amicale, affection. Tu vas l'enlacer, lui préparer aussi son petit sac de couchage. Hop, la pizza au frais. C'est vraiment, j'ai passé une trop bonne soirée, merci d'être venu. J'arrive, je te prépare ton petit sac de couchage. Shane, bon bah voilà, c'est sa sœur, il va pas lui dire bonne nuit 50 000 fois non plus dans sa vie, donc il va se laver les dents. Voilà, j'ai le sac de couchage et on va les mettre, voilà, juste ici. Voilà, bonne nuit ma petite puce. Cara, elle va aller faire un petit pipi et je pense qu'elle va aller vomir aussi parce qu'elle est un peu nauséeuse, elle a besoin que ça sorte. Evie, tu vas pourquoi pas ma puce te mettre en pyjama, je pense qu'il est temps. Là, pourquoi pas faire un petit tour sur lapin sociable, ouvrir lapin sociable et ajouter des gens parce qu'elle a personne. Bon, pour l'instant elle va juste ajouter Cara. Elle va faire sa première publication. On va dire que c'est son compte Twitter qu'elle a ouvert, d'accord? C'est pour ça qu'elle a personne. Elle va poster une critique d'une série et d'un film et elle va dire que c'était une histoire heureuse. L'amour comme on l'aime. Allez voir comment perdre la main en 10 jours. Si je regarde, non. Mais c'est vraiment sous-côté. Il faut que les gens là... Bon, on n'a pas la suite, mais c'est pas grave. Elle va taguer aussi sa petite belle-sœur et va lui envoyer un petit message amusant. Une petite private joke. Cara, tu n'es pas obligée de rire à mes blagues, t'inquiète Mago, je peux rire pour nous deux. Donc voilà, petit tour un peu des réseaux sociaux. Et franchement, on va dormir. Oula, par contre, j'ai pris un lit pour Bamban. Tu vas venir. Pourquoi pas faire une petite bataille d'oreilles avec Cara. Shane, il est déjà allé dodo. Il était mort. Elle a vomi, la pauvre. Regardez, il y en a de partout. Il y en a même par terre. Je vais venir décaler encore un peu ce fauteuil-là. Parce que je pense que ça gêne un peu. Et mettre ça, voilà, bien au milieu ici. Allez, let's go! La petite bataille d'oreiller. Tchouk, 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 tchouk. Alors, tu me caches un truc, Evie? Mais je te promets que je te cache rien, Cara. Ah oui, t'es sûre, t'as pas un petit crush, y'a pas de mec mignon, mais arrête, tu vas pas me mentir quand même. Elles sont juste trop mignonnes, j'adore. Regardez, Cara, elle est en mode attends, 2 secondes, faut que je prenne mon souffle. De qui il s'agit en vrai? Dis-moi! Va dodo. Ouais, je pense qu'elle a passé vraiment une bonne petite soirée avec sa belle-sœur. Terrassée par des oreillers. Elle a perdu la bataille. Cara s'est bien battue mais n'a pas réussi à remporter la victoire. Elle a géré sa défaite comme une championne et elle est prête pour une nouvelle bataille. Pas bien sûr. Elle a géré parce qu'elle sait. Elle sait très bien qu'Evie elle nous cache quelque chose. Evie elle a un petit crush là dans son lycée. Elle veut juste pas en parler. Bon, Shane s'est caché sous ses draps, mais c'est ici qu'on va se laisser. C'était un épisode rempli d'informations, c'était un peu compliqué à gérer et à tourner, mais j'espère quand même que ça vous a plu, que la nouvelle vous plaît. Je suis super excitée et j'en reviens même pas de savoir que notre petit couple attend un bébé. Je sais pas si c'est une fille ou un garçon. Franchement, mon cœur est ouvert pour les deux. Je suis tellement heureuse que je m'en fiche totalement. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve peut-être bientôt pour un prochain épisode avec la grossesse de Cara. Bisous!